tous, bienvenue sur My Travel Project et dans cette vidéo aujourd'hui je voulais te parler de quelques accessoires de voyage que tu peux acheter qui coûtent 20 € ou moins et en général moins de 20 € si t'as plutôt un petit budget pour partir en voyage. J'ai souvent fait des vidéos sur mes indispensables de voyage, mes essentiels de voyage, ce que je mets dans mon sac à dos et du coup je te présente plein de trucs. Mais le fait est que quand tu veux voyager mais que t'as un budget un peu serré, genre si t'as envie de voyager pendant que t'es étudiant par exemple, bah il y a peut-être certains accessoires de voyage que t'as pas envie d'acheter pour l'instant tout simplement parce que ça te semble être une trop grosse partie de ton budget et c'est complètement normal. Je suis passée par là aussi. Donc j'ai un peu cherché et aujourd'hui dans cette vidéo je me suis dit que j'allais te présenter 6 accessoires de voyage qui coûtent 20 € ou moins. Comme ça tu pourras voir ce qui serait utile pour toi pour ton prochain voyage, si ça correspond à tes besoins et surtout à ton budget. Alors le premier accessoire de voyage que je veux te présenter aujourd'hui ce sont les tongs. Alors là comme ça tu vas me dire un accessoire de voyage, explique-toi un peu tu vois. Pour moi les tongs c'est hyper important quand tu pars en voyage. Quand je dis tongs c'est tongs ou sandales on va dire étanches. Normalement j'aurais eu envie de te présenter mes Birkenstock mais clairement ça ne rentre pas dans le budget de 20 € que je me suis fixé pour cette vidéo. Donc aujourd'hui je te parle de tongs parce que c'est ce que j'utilisais avant d'avoir mes Birkenstock l'année dernière. Ce qui est bien avec les tongs c'est que t'en as de toutes les couleurs et surtout de tous les budgets. C'est pour ça que je te recommande cette paire de chaussures pour partir en voyage. Non pas pour faire des randos mais tout simplement parce que c'est hyper versatile. Tu peux les mettre pour sortir le soir dépendamment de ta destination, tu peux les mettre juste pour chiller, tu peux les mettre évidemment pour aller dans les salles de bain en auberge de jeunesse, pour aller à la plage. Donc pour moi, si tu dois partir en voyage demain, que tu as un budget un peu serré pour prévoir ton équipement de voyage, il faut que tu prennes des tongs. Donc moi les tongs que j'ai c'est des Havaianas et je connais pas le prix en France parce que je les ai achetés au Brésil où elles m'ont coûté genre 7 € mais je sais qu'en France c'est forcément plus élevé. En tout cas n'hésite pas à regarder la barre d'infos, j'essaierai de te mettre 2-3 références de paires de tongs à moins de 20 € que tu peux acheter pour ton prochain voyage. Alors mon deuxième accessoire de voyage petit budget et si tu me suis depuis un moment tu en as déjà entendu parler mais je suis obligée de le mettre dans cette vidéo et c'est bien sûr la pochette secrète. La pochette secrète c'est pour moi un accessoire de voyage qui est petit budget et qui est surtout indispensable pour cacher ton argent, tes cartes bancaires et pouvoir te balader avec de l'argent, du liquide sur toi tout en étant un minimum discret. Donc moi j'ai le modèle de pochette secrète avec une petite lanière qui permet de glisser sur la ceinture de son pantalon et ensuite de ranger la pochette secrète dans son pantalon ou son short par exemple. Mais t'as aussi bien d'autres modèles, notamment des espèces de ceintures pochettes en fait qui se mettent autour de la taille et sous le t-shirt. T'as aussi des ceintures avec des fermetures éclairs secrètes à l'intérieur, t'as pareil pour tout ce qui est soutien-gorge par exemple. Moi je te présente la pochette secrète aujourd'hui puisque je sais pour sûr qu'elle coûte moins de 20 € parce que celle que j'ai achetée au Vieux Campeur elle coûte 8,90 €. C'est une pochette secrète que j'utilise depuis des années et je l'utilise même au quotidien quand je prends juste un petit sac avec moi et que du coup mon porte-monnaie ne rentre pas dedans. Pochette secrète, je mets tout dedans, c'est hyper pratique. Donc en termes de sécurité et de discrétion pour ton argent, pour pouvoir te balader avec du liquide ou ta carte bancaire par exemple, c'est vraiment le truc que je te recommande en termes d'accessoires petit budget, c'est la pochette secrète. En termes de rangement dans ton sac à dos, il y a forcément un accessoire que tu peux acheter et ce sont des housses de rangement que j'appelle plus communément des packing cubes ou des cubes de rangement. Alors si tu es au Canada, j'ai envie de te dire va au Dollarama parce que littéralement c'est sûr que ça coûte moins de 20 €, 20 $, tout ce que tu veux parce que si je me souviens bien, les cubes de rangement que j'ai achetés là-bas étaient à 4 $ chacun. Mais si tu n'es pas au Canada, sache que Decathlon vend un kit de 3 housses de rangement à 10 €. Alors jusqu'à il y a 2 mois à peu près, je ne connaissais pas l'existence de ces housses de rangement. Et c'est parce qu'il y a l'un d'entre vous qui m'a écrit en commentaire que ces housses de rangement chez Decathlon existaient, que j'ai découvert ça et que ma vie a été transformée. En vrai j'abuse un peu parce que je m'en suis très bien sortie jusqu'à présent avec mes cubes de rangement du Dollarama. Mais j'ai craqué et j'ai acheté les cubes de rangement de chez Decathlon. J'en ai d'ailleurs testé un pour l'instant pendant mon voyage à Jersey et je l'ai trouvé super pratique au niveau de la forme. Il y en a un qui est peut-être un peu trop grand pour mes besoins, mais le fait est que tu peux quand même avoir un kit de 3 packing cubes pour 10 €. Donc un qui ont la même taille, la même forme et un qui est bien plus grand. Ce que je trouve quand même très pratique d'avoir plusieurs formes différentes et ça, pour ranger tes affaires dans ton sac, c'est un bonheur, ça évite que ça soit le bordel. Ça te permet aussi en fonction de tes besoins de faire par exemple un cube de rangement avec toutes tes affaires propres et un cube de rangement avec tes affaires sales et donc de séparer les deux dans ton sac à dos, ce qui est quand même un peu plus agréable. Donc si tu cherches une solution petit budget pour avoir des cubes de rangement pour ton sac à dos pour ton prochain voyage, je peux que te recommander les cubes de rangement de chez Decathlon. Mon test a été un peu court pour l'instant parce que littéralement j'en ai testé un sur 2 jours à Jersey, mais j'espère continuer de les tester sur les prochains mois. D'ailleurs toi n'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais que Decathlon faisait ces cubes de rangement parce que pour le coup je me sens bien con. J'ai littéralement appris leur existence il y a 2 mois. Si tu pars en voyage pour plusieurs mois, que tu as un budget plutôt serré mais que pourtant tu vas devoir forcément laver tes affaires sur place, faire des lessives,
Au lieu de payer des services de laverie par exemple dans les pays dans lesquels tu vas partir, je te conseille d'emmener avec toi des feuilles de lessive. Donc je connaissais déjà un peu l'existence des feuilles de lessive et j'en ai acheté récemment pour pouvoir les tester. Donc j'avoue que pour l'instant je n'ai pas testé le truc. J'ai juste vu les très bons avis qu'il y avait là-dessus. Par contre ce que je trouve très pratique pour l'instant c'est de 1 le format et de 2 le prix par rapport à la quantité de feuilles de lessive que tu as. Donc en fait ça vient dans un paquet avec des feuilles qui peuvent se détacher en deux et techniquement pour faire un load de lessive t'es censé utiliser qu'une demi-feuille et le paquet entier de feuilles de lessive m'a coûté 9,90 €. Je trouve que c'est une solution qui est hyper économique en plus d'être écologique, donc si tu décides de partir pour un voyage de plusieurs mois et que t'as pas envie de mettre trop d'argent dans des services de laverie, de lavomatique par exemple, eh bien je te conseille d'investir dans ces feuilles de lessive. Je pense que si j'avais pensé à cette solution plus tôt l'année dernière pendant mon voyage solo en Slovénie, ça m'aurait évité de dépenser je crois 6-7 € en tout en lavomatique pour mes affaires. J'aurais dépensé un petit peu moins et si tu pars sur plusieurs mois, au bout d'un moment ça s'accumule et ça représente quand même une certaine partie de ton budget. Le 5e accessoire de voyage que je peux te conseiller si tu voyages avec un budget plutôt serré, c'est un sac pliable. Donc moi j'en ai un depuis à peu près 1 an et demi. Donc le mien je l'avais acheté quand j'étais au Canada, je sais que Decathlon évidemment notre dieu à tous en fait également. Alors honnêtement je trouve ça très pratique tant au niveau du prix que la place que ça prend dans ton sac à dos. Si tu décides par exemple de voyager en bagage cabine puisque justement t'as un petit budget et tu veux pas payer un bagage en soute mais qu'en même temps t'as quand même besoin d'avoir un sac pour la journée pour pouvoir visiter, je trouve que c'est vraiment une bonne solution si t'as pas déjà un autre sac à dos que tu peux emmener et mettre à plat dans ton sac à dos cabine. Tu trouves bien évidemment des modèles de tous les litrages et de tous les budgets, mais tu peux facilement trouver des sacs à dos pliables pour clairement moins de 20 €. Par contre je tiens quand même à préciser qu'il peut y avoir certains inconvénients avec ce sac à dos pliable, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur mes sacs à dos de journée que je te listerai dans l'écran et dans la barre d'infos, mais c'est des sacs qui sont en général pas très renforcés au niveau du dos. Donc la meilleure solution c'est de prendre un sac à dos pliable si tu prends pas beaucoup d'affaires pour la journée pour visiter par exemple. Mais je trouve que c'est une très bonne solution et en plus petit budget si t'as besoin d'un sac à dos d'appoint. Et enfin le dernier accessoire de voyage petit budget que je peux te conseiller c'est le sac à viande. Ça a été une découverte quand je suis partie en Tanzanie. Je m'étais acheté un sac à viande chez Decathlon encore une fois qui m'a coûté 8 € et en fait littéralement je me glissais dans le sac à viande avant de me glisser dans le sac de couchage pendant mon ascension du Kilimandjaro et moi qui n'aime pas du tout la sensation de la matière à l'intérieur du sac de couchage, c'était trop bien. Alors là je te parle d'un cas quand même hyper spécifique. L'avantage du sac à viande c'est aussi quand tu voyages en auberge de jeunesse, si t'as un peu peur par exemple des punaises de lit ou si par exemple tu tombes sur une auberge de jeunesse où t'es pas trop sûr de la propreté, le fait d'avoir un sac à viande c'est quand même pas mal. Ça prend littéralement aucune place, ça coûte moins de 10 € et surtout en termes de propreté, bah tu sais que c'est toi dedans, tu vois, c'est pas des draps où quelqu'un d'autre a été ou t'es pas sûr s'ils ont été lavés et tout ça. Honnêtement j'en avais jamais essayé avant de partir en Tanzanie mais une semaine en tente m'ont servi à être conquise par le concept et c'est sûr que mon sac à viande je vais le réutiliser pour d'autres voyages. Donc voilà le dernier accessoire à moins de 20 € que je pourrais te conseiller si t'as un budget un peu serré pour ton prochain voyage, c'est vraiment d'investir dans le sac à viande. Donc voilà c'est tout pour mes recommandations d'accessoires à 20 € ou moins pour voyager quand on a un budget un peu serré. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura donné des idées si justement toi t'as aussi un budget on va dire un peu restreint mais que t'as quand même envie d'avoir certains accessoires de voyage justement pour ton prochain voyage. N'hésite pas d'ailleurs à m'écrire dans les commentaires si t'as d'autres accessoires de voyage à 20 € ou moins que toi tu recommandes ou si d'ailleurs t'en as testé certains de cette liste. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!